On a la chance, on vous l'a dit, on vous l'a depuis plusieurs jours, Frédéric Arnaud est notre invité aujourd'hui par téléphone. On fait une petite interview sympa par téléphone. On espère un jour pouvoir le voir dans nos studios. Ça serait sympa, mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué, on le sait. Frédéric Arnaud, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue Frédéric Arnaud sur les 103.1 de RVL. Alors, je crois que c'est pas la première fois que vous passez sur nos ondes. J'ai cru comprendre. Oui, c'est vrai, on se connaît depuis quelques temps déjà et ça fait toujours plaisir. Alors, pour les gens qui vous connaissent pas, on va vous redécouvrir ou redécouvrir pour les gens qui vous ont déjà entendu. Vous êtes de la région de Roanne, je crois. Oui, exactement, je suis roannais. Alors Roanne, pour situer un peu les choses, c'est une ville qui est placée en région Rhône-Alpes-Auvergne, à mi-chemin entre Lyon et Clermont-Ferrand. D'accord. Ok. Ah, il y a beaucoup de talent dans ce coin-là, en plus. Oh, la région, bah oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Moi, c'est aussi une belle région comme la vôtre, avec ses spécificités, avec ses bons petits plats. Alors, je crois que Frédéric Arnaud, comment vous êtes tombé un peu dans la marmite de la musique? Je crois que dans votre famille, il y a pas mal de musiciens, non? Bah oui, effectivement, j'ai toujours bercé dans la musique depuis enfant, pour la bonne et simple raison, c'est que mon père est chanteur, auteur-compositeur, metteur en scène. Il a écrit plein de choses, des pièces de théâtre, des nouvelles, etc. Alors, il a fait tout un tas de choses. Mon grand-père était violoniste. Ah oui. Et en fin de compte, oui, c'est une famille en quelque sorte où la musique a toujours été présente. Ma grand-mère faisait de l'harmonium les dimanches à l'église, par exemple. Bon, voilà, donc il y a toujours eu de la musique dans ma famille. Et en fin de compte, voilà, c'est venu tout à fait naturellement pour moi que je me suis dirigé sur une carrière, une profession liée à la musique et au spectacle. D'accord, donc votre père, on rappelle Chris Main, c'est si joli. Chris Main, exactement, oui, tout à fait. D'accord. Donc votre première scène, j'ai cru, c'était un tôt, l'âge de 11 ans? Oui. Oui, en fait, j'ai fait des scènes très tôt parce que, en réalité, j'étais aussi un peu trimballé, comme entre guillemets, par mon père, les week-ends, par exemple, sur ses tournées, et puis quand j'étais en vacances scolaires. Et en définitive, très tôt, il m'a fait monter sur scène. Alors, pas pour chanter, pas pour jouer ou pour faire des choses comme ça, mais au départ, il m'utilisait en quelque sorte, et puis je le voulais bien, puis c'était tout à fait fantastique pour moi, sur scène, parce que ça fait... C'est bien dans une chanson qui parle d'un enfant, d'avoir un enfant. Alors il avait des chansons qui s'appelaient Le Petit Momo, L'Enfant Ballon Rouge, etc. Ça c'était une chanson à lui. Et en réalité, voilà, je suis monté sur scène parce que en quelque sorte j'étais un figurant. Voilà. Et puis petit à petit, j'ai fait d'autres choses dans le milieu du spectacle, tout en suivant mon père, en faisant de la technique, de la sonorisation, de l'éclairage, de la régie, plateau, etc. Et puis une première scène a été importante pour moi, mais c'était pour lui en réalité, mais je l'accompagnais au violon. Sur une grande scène de France. C'est pour ça que je l'ai noté, parce que c'était pour moi, à l'époque, je m'en suis pas vraiment rendu compte, je m'en suis rendu compte plus tard, mais finalement, une très très grande scène, Bobino, à Paris, qui était une salle mythique, et où voilà, on a eu un long moment où on est resté sur Paris pour des séances photos, lui il faisait ses signatures de 45 tours à l'époque, et puis cette grande salle. D'accord, donc Bobino, et c'est après, plus tard, que vous avez en fin de compte décidé de vous lancer à votre tour sur les traces de votre papa. Ah oui, ça a été beaucoup plus tard, parce qu'en réalité, quand j'ai accompagné mon père sur scène à Bobino, moi je n'avais que 11 ans. Donc j'étais au violon, mais je n'avais que 11 ans. Les années ont passé, et en réalité, de par mes études, je me voyais plus dans un aspect un peu producteur, commercial, d'artiste en réalité, sans pour autant à un moment donné penser que moi aussi je serais sur scène. Pendant longtemps, j'ai pas pensé monter sur scène. J'ai simplement pensé que ma vie serait liée au monde du spectacle, où je
pourrais produire des tournées, produire des artistes, etc. C'était plutôt ça au départ en coulisses, idée. enfin un peu dans le... Oui, c'est ça, derrière le rideau, en quelque sorte, hein, c'est ça. Mais c'est que les producteurs, ceux qui réalisent les tournées, ceux qui produisent, etc. Bah, c'est les tourneurs et tout ça, les bookers. Ben, c'est des gens dont on a besoin également. Mais c'est vrai que c'est plutôt là-dedans que je m'étais formé. Et puis par la suite, je suis monté sur scène parce que il y a un moment donné, j'ai pu plus tenir, quoi. Et donc vous avez démarré dans une comédie musicale. Oui. Bulle de savon. Oui, c'est ça, exactement. Bah, vous êtes bien renseigné, ouais. Bah oui, parce que en réalité, mon père à ce moment-là, alors là, c'était fin des années 90. Il me dit bon, bah maintenant, Frédéric, tu vas être comédien et chanteur dans une comédie musicale qui s'appelle Bulle de savon. Et moi, je lui dis ouais, mais non. Moi, je fais pas ça. Moi, je commercialise, je produis, je fais des auditions pour les artistes. Il me dit non, là, tu fais pas d'audition, c'est toi qui feras le premier rôle. Et c'était presque on en a reparlé il y a pas très longtemps d'ailleurs avec mon père. Je lui ai presque dit mais non, écoute, c'est pas mon truc. Et il m'a dit si, c'est ton truc, tu vas voir, tu vas très bien te débrouiller. Et en réalité voilà, j'ai mis les pieds à l'étrier d'une première comédie musicale, effectivement Bulle de savon. C'est lui qui avait écrit, non? C'est lui qui l'avait... C'est lui qui l'avait écrit et mis en scène, oui, tout à fait. Il avait fait les chansons, la musique, toute la mise en scène, tout le scénario de cette comédie-là. Et du coup, bah, c'était mon premier rôle sur scène, moi. Oui. Okay. Ah oui, donc c'est quand même une comédie musicale, c'est quand même, voilà, c'est chanter et jouer. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait du texte, effectivement, qu'il fallait apprendre, et puis qu'après qu'il fallait jouer. Mais en réalité, moi, j'ai pas fait d'études dans la comédie, ou j'avais pas pris de cours de chant à l'époque, encore, mais c'est venu assez naturellement pour moi, parce que c'est vrai que j'étais tellement dans le métier du spectacle depuis des années, sans monter sur scène, en définitive, j'avais beaucoup appris en regardant. J'avais appris sur le tas, mais en regardant, sans pour autant le faire. Donc après cette comédie musicale, c'est là que vous vous êtes dit sûrement pourquoi pas du coup être sur scène et non dans l'ombre. Et là vous avez enchaîné des tournées d'été, hein, avec pas mal de premières parties d'artistes très connus, hein, on peut en citer quelques-uns, Jean-Luc Lay, Dave, de François De Gelt, oui c'est ça, Fabienne Thibault. Donc et vous êtes retrouvé là, voilà. Comme ça, sur ces premières parties, avec des chansons originales ou plutôt des reprises? Oui, alors là, c'était plutôt avec des reprises, parce que de la première comédie musicale, Bulle de savon, qu'on a cité, il y en a eu d'autres, après, d'autres comédies musicales, mais dans l'année, après, j'ai plus fait du spectacle type revue cabaret. D'accord. Donc il y avait des danseuses, des danseurs, des fois il y avait des acrobates, etc. Et là évidemment il y a des chanteurs et en direct. Et là chanteur. Bon voilà. Et là c'est vrai que tout au long de l'année j'ai commencé à prendre mes marques, je dirais, plutôt dans ce domaine-là qui est le domaine du music-hall en quelque sorte. Et là c'est vrai que les revues de music-hall, les revues de cabaret, là avaient un grand engouement auprès des organisateurs partout en France, hein, même un peu à l'étranger, parce qu'on prenait beaucoup de revues avec des danseuses, des danseurs, des chanteurs, des chanteuses, des acrobates, etc. Des attractions aussi, des magiciens, des humoristes. Etc. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il était entre guillemets, j'allais dire, facile de se produire, facile de trouver des dates, et on se retrouvait aussi à être souvent engagé pour faire des premières parties de vedettes. Voilà. Alors les premières parties de vedettes et de stars, je les ai fait parfois dans des spectacles de revue cabaret avec des danseuses, etc. Et puis parfois avec des spectacles plutôt hommages. Et moi, ce que j'avais plutôt décidé de faire, c'était des hommages à la chanson française en quelque sorte. Hommage à la chanson française. D'accord. Pas spécialement un artiste en particulier. Non, c'était pas spécialement un artiste en particulier. J'ai fait des fois des spectacles liés à une période. Il y a un spectacle qui s'appelle Les Légendes de Saint-Germain, où là je faisais par exemple toutes les chansons qui ont été et qui ont fait la légende et l'histoire de Saint-Germain-des-Prés. Par exemple, j'ai fait des spectacles comme Un gamin de Paris, où là on était vraiment sur que des chansons qui parlent de Paris. Alors évidemment avec la chanson Un gamin de Paris, mais il y en a plein d'autres, hein, Sous les ponts de Paris, La romance de Paris, etc. Voilà, toutes ces chansons là qui font Paris. Et puis d'autres chansons, d'autres répertoires
il y avait un répertoire qui marchait très 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 bien, qui s'appelait Succès Folie, et ce spectacle était basé sur un 100% chanson française des années 60 jusqu'aux années 80. Voilà par exemple des shows comme ça qui ont toujours très bien marché. En tout cas, chez nous, c'est 85% de chansons françaises déjà sur notre radio. Ah bah voilà, super. Et j'ai vu aussi un passage à l'Olympia. Oui, exactement. Alors c'est vrai que quand on fait 120 dates, 150 représentations par an, ce qui est énorme, hein, parce que vraiment on tournait beaucoup. On était plus souvent sur la route, parce que quand on fait une représentation, il faut compter le jour d'avant et le jour d'après sur la route. Donc on était tout le temps sur la route, donc on était plus souvent en tournée qu'à la maison. Et ça, je l'ai fait pendant 20 ans. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de représentations. Alors parfois on tourne dans des petites salles, des fois dans des zéniths, des fois dans des théâtres, des fois dans des casinos, enfin voilà. Donc on fait plein de choses. Et puis parfois on tourne dans des salles prestigieuses. Et là, dans le cadre d'une signature pour une tournée, eh bien il y avait un passage pour 2 séances à l'Olympia. Et ça m'a permis de connaître ce lieu mythique, bien sûr, parisienne, qui est l'Olympia. Alors, à partir de quand vous vous êtes dit, je vais écrire des chansons, on va m'écrire des chansons originales? Eh ben voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu cette grande période où j'ai fait de la reprise, où c'est des hommages, la chanson française, du cabaret, du musical. Et puis à un moment donné, en 2012, vu que j'avais aussi des répertoires de chansons françaises accompagnés de musiciens qui sont devenus aussi des amis parce que on tournait beaucoup, et il y a un moment donné, je me souviens très bien, dans le minibus, avec la remorque de matos derrière, comme on dit, dans le minibus, il y avait les musiciens qui étaient derrière moi et à côté, et je conduisais et je disais, vous savez que j'ai quand même quelques chansons qui rentreraient bien dans le répertoire des spectacles que l'on fait, mais au moins c'est mes chansons. Et en fait, on a commencé comme ça, à interpréter mes propres chansons dans des répertoires. Ça permet de les tester? Ça permet de les tester? Oui, ça permet de les tester, de voir un peu le retour du public, et puis on les présentait. On dit voilà, là on vous a fait un hommage, on vous a chanté, je sais pas moi, telle ou telle chanson. Là, est-ce que ça vous plairait qu'on vous fasse quelques chansons de notre propre répertoire? On va peut-être sortir un album prochainement. Voilà. Donc on les a testés, on les a travaillés, bien sûr, on les a répétés, et puis ça a permis de sortir un premier album en 2013. Ok, alors l'album Note sensible, hein, si j'ai bien voilà, lu ma fiche. fiche. Ça, parce que les albums d'avant étaient des albums de reprise. D'accord. Et Note sensible, c'était vraiment le premier album où il y avait mes chansons, mais c'était un vrai travail d'équipe à l'époque sur ce premier album, parce que je n'étais pas le seul auteur-compositeur. Parfois j'étais co-auteur, parfois j'étais compositeur, parfois j'étais que auteur. D'autres chansons, je suis auteur-compositeur, mais voilà, c'est un travail d'équipe en fait. Donc, la composition, c'est-à-dire que parce que vous avez dit tout à l'heure que en début d'émission que vous jouez du violon quand vous étiez gamin. Est-ce que vous jouez toujours du violon? Est-ce que maintenant vous êtes mis au piano, guitare? Oui, alors je ne joue plus de violon, non, parce qu'il y a une époque de ma vie où j'ai été un jeune un peu turbulent aussi. Et le violon, c'était un peu compliqué à tenir pour moi. J'étais arrivé à un petit niveau qui était pas mal, mais bon voilà, j'ai laissé tomber. Et après, c'est vrai qu'on perd énormément. Les instruments, de toute façon, il faut en jouer. Enfin, oui, c'est pas comme le vélo, hein, ça peut se perdre quand même. Et le violon, j'ai complètement perdu. Je me suis mis beaucoup plus tard à la guitare, mais c'est un instrument que j'utilise uniquement pour composer. Je ne l'utilise pas. Je me sers aussi d'informatique en réalité pour composer, mais je ne l'utilise pas sur scène parce que j'ai pas suffisamment de niveau d'une part, hein, je veux être clair. Et puis il y a tellement de bons musiciens qui peuvent m'accompagner que je risquerais pas de me mettre à leur cheville. Mais voilà, c'est Vous faites des suites d'accords, quoi, si j'ai compris, pour la compo. Exactement. C'est ça, exactement. Ça me permet de trouver des accords pour m'accompagner, pour voir effectivement si c'est harmonieux et si c'est un travail à la maison. On fait la, et puis après les la se transforment en mots. C'est un petit peu cette technique-là, où le texte vient plutôt avant la musique. Non, moi je travaille. En fait, le texte vient toujours en premier. D'accord. Parce que c'est d'abord une idée, je vais dire entre guillemets littéraire, on va dire, mais le texte vient toujours en premier, et la musique se colle assez rapidement d'abord avec le refrain, parce que j'aime bien trouver une gimmick qui pourrait bien coller avec le refrain, et puis après l'ensemble de la chanson vient au niveau de la mélodie. Mais c'est vrai que c'est toujours
moi je suis plus un auteur qu'un compositeur, même si par exemple pour le prochain album qui sortira là cette année, je vais être 100% auteur-compositeur. Alors on va parler naturellement de l'album qui est sorti il y a ça bientôt 2 ans, il y a même 2 ans, l'album Turbulence. C'est le dernier album que vous avez créé, 4e album avec Oui. avec 12 titres. Est-ce qu'on peut parler de cet album-là? Est-ce qu'il est vraiment différent des autres? Et au niveau des choix des textes aussi, quels sont un peu les thèmes? On voudrait tout savoir un peu sur cet album. Alors, quels que soient les albums que j'ai faits, j'ai toujours été quand même dans une veine qui parle des sentiments, qui parle des rapports humains entre les hommes et les femmes, les rapports amoureux, les joies de l'amour, mais parfois aussi il y a des certaines chansons qui sont un peu plus mélancoliques, ou certaines peines aussi amoureuses, etc. L'album s'appelle Turbulence justement parce que moi je le définis comme étant un peu, vous savez, les turbulences, c'est en avion, hein, ça bouge, voilà. Et ben moi c'est plus la turbulence des sentiments en quelque sorte, hein, c'est imagé, mais voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des fois des grandes joies immenses, et puis parfois voilà. Mais il parle des sentiments, mais il parle aussi en globalité des émotions, parce qu'il y a aussi d'autres textes qui ne parlent pas d'amour, mais qui parlent d'émotions ou de ressentis que j'ai pu avoir. Il parle aussi de la vieillesse. Voilà, c'est vraiment un album qui est assez complet dans ce que je ressens. C'est très autobiographique. Il parle parfois de ruptures ou de rencontres qui n'ont pas été faites forcément, ou des choses qui n'ont pas été vécues. Mais voilà, c'est vraiment un album qui parle d'émotions et de sentiments le long d'une vie. Les 12 titres ont été écrits et composés par vous-même? Il y a quelques titres qui ont été écrits et composés par d'autres personnes. Je suis majoritairement auteur-compositeur de l'album, mais c'est vrai que il y a des gens avec lesquels je travaille. Au piano et à la composition sur certains titres, Éric Delhomme, c'est mon pianiste et mon ami de toujours. Après, il y a eu encore une collaboration avec Raphaël Colonna, c'est une auteur-compositeur qui m'a écrit une chanson sur cet album, mais qui en avait écrit sur l'album Note Sensible. Et puis il y a une chanson qui s'intitule Il n'y a pas d'âge, qui a été écrite et composée par Guillaume Bezacier, qui est un chanteur avec lequel je travaille très très souvent, et je lui avais fait une commande sur cet album, et je lui avais dit voilà, moi il me faut une chanson qui parle d'âge justement, mais d'amour. Et donc il n'y a pas d'âge pour aimer, ça correspond totalement à ce que je lui avais demandé, et le titre est très fort. Alors, au niveau de la scène, Frédéric Arnaud, vous êtes plutôt accompagné souvent par la même équipe? Vous êtes combien à peu près sur scène quand vous faites des galas? Alors c'est beaucoup à la demande en réalité, parce que à notre niveau, on n'organise pas de tournée autour de mon nom, parce que moi je suis un artiste en développement, comme on dit. D'accord. Je suis pas une grosse star. Et en réalité, nous on répond plutôt à des exigences de contrat avec des organisateurs, que ce soit des municipalités, des comités des fêtes, etc. Voilà. Et en réalité, il y a des organisateurs privés ou publics qui ont un certain budget qui vont peut-être me permettre, moi, j'ai fait beaucoup de premières parties par exemple comme Amir, comme Collectif Métissé, comme Oiseau, comme Kinvé, etc. Et dans ces premières parties, parfois j'étais seul sur bande, parce que c'était comme ça. Et puis parfois on était 2 ou 3 ou 4 avec guitariste, toujours pianiste, piano chant c'est toujours la base. Et puis après on rajoute, on rajoute accordéoniste, guitariste, suivant notre programme aussi, suivant le choix de nos chansons. Et puis voilà, il est arrivé de faire des spectacles où il y avait même basse, batterie, guitare, clavier, accordéon, choriste. Bon, là, toute la cavalerie, quoi. Toute la cavalerie. Toute la cavalerie, et là, c'est un grand plaisir. Oui. Mais c'est plus rare, parce qu'évidemment, c'est souvent des raisons de budget. Exactement. Et je dis toujours aux artistes, quand il faut faire les premières parties, c'est vrai que moi, je suis toujours en admiration devant ces premières parties, parce que à la base, les gens, ils viennent pas voir la première partie. Ils viennent, mais quelque part, à l'inverse, pour un artiste, c'est un très bon tremplin aussi de se faire connaître et de se faire conquérir un public au début qui nous attend pas. Et
ça, je trouve ça très bien quand il y a une première partie, par exemple locale, où voilà, on a des fois découvert pas mal de choses sympas et d'artistes de qualité sur ces premières parties. Et voilà, je sais que ça ne doit pas être facile au début pour vous. Bah oui, c'est un vrai challenge en réalité, parce qu'on sait qu'on n'est pas attendu, puisque les gens viennent pour voir une vedette. Mais nous, c'est un challenge pour se dire, allez, le but de l'histoire, c'est d'arriver sur scène et que les gens rentrent dans notre univers, participent, chantent, tapent dans les mains, etc. Voilà, parce qu'on a 45 minutes, mettons, pour convaincre. Et déjà 45 minutes, c'est très bien, hein, parce que des fois il y a moins. Mais moi pour ma part, j'ai eu souvent 45 minutes, parfois oui 1 heure. Donc c'est quand même court. Mais en réalité, il faut convaincre tout de suite, dès la première chanson. Donc il faut vraiment bien étudier son programme pour que les gens ils rentrent dans notre univers, chantent nos chansons, etc. Et puis quand on le dit avec le sourire, quand on est avec eux, et ils le voient, on est là pour prendre du plaisir, on est là pour être ensemble et passer un bon moment. Alors, on peut toujours se le procurer, cet album Turbulence, sur les plateformes de téléchargement ou sur un site internet? Oui, alors tous mes albums sont sur les plateformes. Hein. D'accord. Il y a même il y a eu aussi entre temps des sorties singles. Donc il y a aussi des singles qui sont pas dans les albums, mais qui sont également sur les plateformes de téléchargement préférées, hein, parce qu'il y en a plein. Hein. On va pas les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que je suis sur toutes les plateformes de téléchargement, ça c'est sûr. Après les albums, il y a certains albums que je dois dans un futur proche ou moyen rééditer parce qu'ils ont été épuisés, mais Turbulence c'est pas le cas. Turbulence il en reste encore en album physique, hein, pour ceux qui aiment bien l'objet, ceux qui aiment bien avoir les photos avec la pochette, etc. Et ça pour l'instant c'est uniquement sur mon site internet. J'ai un onglet boutique où il y a plein de choses dans la boutique d'ailleurs, il n'y a pas que des albums, hein, les gens peuvent s'offrir plein de trucs. J'ai une boutique qui est très remplie, mais ils peuvent s'offrir cet album-là, Turbulence. Les autres sont épuisés, parce que même Chanson pour elle s'est épuisé, et Note sensible s'est épuisé. C'est des albums qu'on va sûrement rééditer. Et puis ensuite, on va il y aura une distribution nationale, donc on va redistribuer nationalement Turbulence avec le prochain album qui va sortir. Et ça, cette distribution nationale, ça se fera dans, comme beaucoup, dans les Fnac, dans les Cultura, dans les Leclerc, etc., etc. Ok. Au niveau j'ai vu là, parce que je crois que c'est Annick qui nous a envoyé, je sais plus si c'est son prénom, je sais plus si c'est Annick. Annick, oui. Oui, c'est ça qui nous a envoyé des titres. Il y a un titre sur Turbulence, My Doll, il fait 10 minutes. Et j'ai vu que la plupart des titres font à peu près 4 voire 5 minutes. C'est voulu faire des titres longs? Alors, sur l'album Turbulence? Oui. Alors effectivement, il y a certains titres qui sont un peu plus longs que d'autres. Malgré tout, on a fait aussi des versions radio edit, comme on dit, ou avec un titre qui dure 3 minutes, voire un peu moins. Mais nous, ça nous dérange pas. Au contraire, nous, si le morceau fait 5 minutes, on diffuse les 5 minutes, parce que souvent, il y a la richesse des arrangements et tout ça. Et nous, alors là, nous, c'est pas du tout un frein à la diffusion. Voilà, c'est. Au niveau des projets, donc vous avez parlé tout à l'heure, vous avez glissé que vous êtes en train de préparer un nouvel album. Oui. Alors, en fait, en train de préparer, je dirais même, c'est fini maintenant. L'album est complètement terminé. Il a été même mixé et masterisé. Donc, il est prêt au pressage et il est en attente de la sortie, je dirais. Mais actuellement, mon éditeur, mon label, me dit qu'il faut attendre pour une sortie nationale, parce que, évidemment, les raisons, le contexte sanitaire fait que c'est un petit peu compliqué de faire partir des albums en distribution dans tous les magasins partout en France, donc en physique, parce que les plateformes c'est simple, mais voilà. Mais tant qu'à faire, quand on fait la distribution physique, on fait la distribution plateforme en même temps. On ne peut pas faire en 2 temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'actuellement, on sort des singles. Tous les 2 mois, on sort un single, et puis on
on en fait la promotion, bien entendu, on en parle au maximum, on le fait connaître au maximum. Et puis, comme c'est tous les 2 mois, 2 mois après, c'est reparti pour une nouvelle promotion avec un nouveau single, un nouveau clip sur ma chaîne YouTube, que après on voit sur les réseaux, etc. D'accord, donc des clips, c'est bien, vous avez anticipé ma question, tant mieux. Donc il y a des clips qui ont été réalisés sur une chaîne YouTube Frédéric Arnaud, tout simplement. Oui, alors ma chaîne YouTube, c'est une chaîne qui est très importante pour moi, mais c'est comme tous mes réseaux, j'essaye d'être très présent aussi, et sur YouTube très présent bien sûr, Frédéric Arnaud, parce que sur ma chaîne, le gros avantage c'est que d'abord les gens peuvent découvrir les clips vidéo, ils sont faits en plus par une société hyper pro, et donc les clips sont très 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 bien réalisés, c'est vraiment des films. Donc on a des beaux clips vidéo, mais on a aussi des extraits de live, on a aussi des interviews, on a aussi tout un tas de choses pour découvrir tout mon univers musical, toutes mes chansons, mes albums et mes singles. Ok, et une question, on a dû vous le poser 10 000 fois la même, mais en 2020, alors c'était compliqué, de toute façon c'est pour tous les artistes, comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez pu jouer quand même? La fois j'ai reçu un groupe, il a joué 2 fois en 2020, mais très très compliqué. Voilà, moi j'ai joué en 2020, on a tourné jusqu'à mi-mars. Oui. Parce que là j'avais bien des galas, là janvier c'est pas un gros mois pour les artistes et pour les spectacles généralement, parce qu'on est après les fêtes de Noël, mais on avait tourné un petit peu en janvier, pas mal en février, et début mars on commençait à bien tourner, et puis paf, on a été coupé. Donc du coup j'avais quand même un certain nombre de dates en début d'année, ça s'est coupé mi-mars, et après on a pu reprendre des dates qu'en septembre 2020. Oui. Et là, septembre, j'ai dû faire 10 dates, octobre, j'ai fait 10 dates. Donc j'ai fait 20 dates là. Mais depuis, fin octobre, ils ont recoupé. Et ce qui fait que depuis fin octobre, il n'y a pas eu, pour moi, il n'y a pas eu de scène, à part des lives. J'ai fait des lives sur Facebook, qu'après j'ai mis sur YouTube. Mais voilà, j'ai fait des lives. D'accord. Alors l'album, on peut pas encore donner de date à peu près de sortie, mais on vous suivra. Est-ce qu'il y a une date à annoncer? Vous avez quelques dates de concert. Pour l'instant, c'est vraiment avec un grand point d'interrogation. Alors pour l'instant, la prochaine date que je vais faire, c'est sûrement au mois d'avril, mais ça sera une date en live stream, d'accord, mais qui sera sûrement partagée à la fois sur Instagram. On va essayer de le partager sur 3 réseaux comme ça, Instagram, YouTube et Facebook le même soir. Voilà, comme ça, tout dépend les gens où ils vont, ils pourront le voir. Ça mais c'est pour moi la prochaine date, je dirais, que je voudrais faire avec musiciens sur scène, etc., avec tout un matos, etc. Bon voilà, ça une date un peu importante, un peu plus grosse que les live streams que j'ai fait jusqu'à maintenant. Après, on espère que cet été, on va pouvoir tourner un peu. Bien sûr. Mais on n'en est pas trop sûr, c'est un peu l'inconnu pour l'instant. On a quelques demandes on nous demande des devis, mais on sait très bien que c'est sous réserve que. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je me base principalement sur mes sorties de singles. Donc on a sorti Je bois à la vie le 29 janvier. Ensuite, le 26 mars, c'est la sortie de Je vis dehors, donc le tout nouveau titre, le tout nouveau single. Et le prochain single est déjà prêt, bien entendu, et ça sera mi-mai, le 14 mai exactement. Voilà, donc, et après, il y en a d'autres. L'album sortira sûrement en septembre, en même temps qu'un autre single. Et il y a déjà le single du mois de novembre et du mois de décembre qui sont déjà prévus. Et on a déjà un single, on est déjà calé, qui sortira au mois de mars 2022. Donc voilà, on a déjà une visibilité à long terme. Ok, écoutez Frédéric Arnaud, l'émission, l'interview se termine. En tout cas, merci encore pour votre joie, votre bonne humeur et la qualité de vos œuvres. Voilà, magnifique parcours, un petit coucou au papa en passant. Et on espère pourquoi pas vous voir dans la région havraise. Bientôt, quand le secteur, et si jamais vous avez une date de prévue dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou ici dans les studios. Avec grand plaisir. Voilà. Merci Frédéric. Justement, on va écouter le titre Je bois à la vie, donc de Frédéric Arnaud, et on le retrouvera après naturellement dans les playlists de Radio Vallée de la Lizarde. Frédéric Arnaud, merci, puis à une prochaine alors. Merci, à la prochaine, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ветер в парусах
Моя счастливая звезда, моя счастливая звезда. Je bois mon enfance et à mes premières fois, je bois l'insouciance, une empreinte de toi. Je bois nos délires, je bois ta folie, je bois nos fous rires, je bois tes envies, je bois tes lèvres à l'amour qui s'allume. Je bois tous nos rêves en fantômes qui fument. Je bois aux émotions, à ta main dans la mienne. Je bois aux illusions, aux baisers que l'on s'aime. Je bois pour oublier les écharpes nouées, les lampadaires jaunis dans les rues de Paris. Mon âme qui plane, le vent dans les voiles. Je crois en ma bonne étoile. Je bois à la vie je bois. Et ma vie, c'est toi. Je bois notre histoire, aux anges que l'on croise. Je bois ta mémoire, autant qu'on apprivoise. Je bois au sentiment, au bonheur qu'on attend. Je bois l'amitié aux couleurs du temps. Je bois pour oublier les écharpes nouées, les lampadaires jaunis dans les rues de Paris. Mon âme qui plane, le vent dans les voiles. Je crois en ma bonne étoile. Je bois à la vie je bois. Et ma vie, c'est toi. Ветер в паруса, моя счастливая звезда, моя счастливая звезда. Моя счастливая звезда. Je bois pour oublier les écharpes nouées, les lampadaires jaunis dans les rues de Paris. Mon âme qui plane, le vent dans les voiles. Je crois en ma bonne étoile. Je bois à la vie je bois. Et ma vie, c'est toi. Je bois Моя счастливая звезда. oublier Моя счастливая звезда. les écharpes nouées, les lampadaires jaunis dans les rues de Paris. Je bois Моя счастливая звезда. oublier. Je bois à la vie je bois. Et ma vie, c'est toi.